mon application, c'est On-Off, c'est une application qui permet instantanément d'avoir un deuxième numéro sur son portable. Donc vous la téléchargez et en un clic, vous pouvez attribuer un deuxième numéro de mobile ou un troisième ou un dixième. Et donc vous pouvez instantanément appeler avec, recevoir des appels, envoyer des SMS, recevoir des SMS. Mais on peut également se prendre même un numéro étranger, un numéro anglais, américain, etc., etc. Il y en a énormément. On est en train d'apporter des développements plus un peu comme un réseau social. Donc les gens puissent utiliser l'application, on va dire gratuitement, avant de pouvoir payer son numéro tout de suite. Mais il y a plein de choses. On a par exemple, on peut mettre des SMS en différé. Ça c'est hyper pratique. On peut envoyer, planifier des SMS pour son anniversaire. On a la version web qui arrive. On a également, par exemple, disons que j'ai plus de batterie, je peux me déconnecter de l'application et récupérer mes numéros, mes SMS, mes répondeurs sur n'importe quel téléphone. Voilà, on a des forfaits moins chers pour appeler à l'international qui sont en train d'arriver. Donc on a plein de fonctionnalités qui sont en train d'arriver. Mais la roadmap est compliquée, hein, c'est un gros développement. Alors le passage de sportif de haut niveau à entrepreneur n'était finalement pas compliqué pour moi parce que j'étais dans un sport qui était tellement minimaliste, très vite. J'ai commencé à mettre en parallèle de mon sport la casquette entrepreneur. Donc j'ai pas vu la transition. Il n'y a pas eu un moment où je me suis dit bon, c'est maintenant, t'arrêtes le sport, etc. Donc c'est vraiment venu petit à petit, d'abord à créer mes propres événements, etc., etc. Et de toutes les façons, je suis plus un challenger qu'un sportif. Ce qui me passionne, c'est avoir des rêves incroyables et me battre pour essayer de les réaliser plutôt que spécialement faire du sport. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'équipes en Estonie, à Tallinn. Moi-même, j'y ai vécu 2 ans et demi. Maintenant, j'ai des bureaux également à Paris, en Belgique également. En fait, pourquoi? Alors, la société est 100% française, tout appartient à la France. Mais quand j'ai levé mon premier million d'euros, je me suis dit, dans ma tête, j'étais déjà en compétition contre les géants qui, eux, ont des dizaines, voire des centaines de millions. Donc, je me suis dit, comment je vais faire avec mon petit million pour essayer de fabriquer une technologie incroyable et Skype a été créé en Estonie, c'est une société estonienne et donc j'ai récupéré quelques ingénieurs de Skype et je me suis rendu compte qu'ils étaient très forts, un peu moins chers et donc ça m'a permis de fabriquer beaucoup avec mon million quoi. Justement, un petit conseil pour tous les jeunes qui veulent créer leur entreprise, moi sur mon lit d'hôpital j'avais marqué 6 points. Je me suis dit, si mon entreprise rassemble ces 6 points, je suis sur la bonne route. Alors le premier point, choisir une industrie limitée, quitte à travailler 20 ans, autant que ce soit une grande industrie, pas rester dans sa zone de confort par rapport à ça. Le deuxième point, il faut bien inventer quelque chose qui n'existe pas. Ça paraît simple à dire mais difficile à trouver, mais soit on a beaucoup d'argent et on est expert de cette industrie, ce qui n'était pas mon cas, donc inventer quelque chose qui n'existe pas. Le troisième point, c'est ubériser cette industrie. J'ai pas de valeur par rapport à ça, je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais réellement arriver à créer un sort d'Uber de cette industrie. Vous voyez que Uber n'est pas propriétaire des taxis, pourtant c'est le plus grand réseau de taxis au monde. Voilà. Quatrième point, l'expérience utilisateur est roi. On est dans un monde où si vous inventez quelque chose qui est plus simple, franchement, les gens vont l'adopter, vous n'avez même pas besoin de faire de pub. Cinquième point, il faut être propriétaire de sa marque et vendre le même produit dans le monde entier. Parce que si on doit adapter son produit pays par pays, alors là c'est un enfer. Et le sixième point, choisir une industrie où la distribution est facile. C'est pour ça que j'ai choisi le monde applicatif, les applications, distribution tout de suite mondiale, je reste propriétaire de ma marque. J'ai inventé donc ce qu'on appelle le cloud number télécom, expérience utilisateur et roi. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas si ça marche pour tout le monde. En tout cas, ça a marché pour moi de mettre ces 6 points et ça m'a permis d'être sur des bonnes bases.